Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit suivi marché. Suivi marché sur BTC, Ethereum. D'accord? Donc voilà le BTC, comme je vous l'ai dit. Donc on a la hausse ici. On a ici la descente avec la mèche d'hier. On a une force acheteuse qui est rentrée en position. Et là, nous avons ici un retour, comme je vous l'ai dit, dans cette zone-là. D'accord? Je vous l'ai dit sur la vidéo suivante. Donc là, ici, regardez, je vous montre les vagues. Ici, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. Correction ici 4 dans la zone. Et impulsion, dernière impulsion 5. Possibilité d'aller chercher cette zone-là pour aller prendre la liquidité qui est ici. D'accord? La problématique, donc si vous n'êtes pas bien informé, bien sûr, là, le BTC peut vous piéger. Là, il va partir ici vers le bas et il va piéger tout le monde. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, d'une, les gens ont vu le prix descendre. Donc, ils sont rentrés fortement en achat ici. C'est pas faux. On peut rentrer en achat. D'accord? Mais psychologiquement, il va jouer avec vous. C'est-à-dire que le prix va revenir ici, checker cette zone-là, donc faire une descente, une remontée, faire une descente à nouveau et une remontée. Donc psychologiquement, il va jouer avec vos nerfs. Mais si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas formé techniquement, bah forcément, vous n'êtes pas préparé. Donc vous ne savez pas que le prix, ce que va faire, le prix. D'accord? Donc, psychologiquement, il y en a qui seront faibles. Donc là, par exemple, ceux qui ont acheté le BTC ici, vu que le prix va passer sous cette mèche-là, forcément, il va créer le doute psychologiquement dans la tête des gens. Donc il y en a, ils vont soit sortir de leur position, soit ils vont liquider de leur position, s'ils l'ont pris trop serré, avec un SL trop serré. D'accord? Là, ça reste du trading pur. Trading pur. Ça veut dire c'est un trader pur qui intervient ici dans cette zone-là. Un holder, il n'intervient pas dans cette zone-là. Car la ligne des 50, elle est là. OK? Ligne des 50 ici. Ligne des 50 discount ici. La zone ici discount, elle est là. D'accord? Daily. Donc un vrai holder qui est débutant n'interviendra, n'achètera le BTC que si il passe sous cette ligne verte. Donc sous les 33 850. 33 800. Allez, 33 800. Quand le BTC passe en dessous des 33 800, là, vous pouvez l'acheter et faire du DCA. Mais quand vous êtes dans cette zone-là, vous êtes en zone premium, de préférence, on n'achète pas de BTC. Ensuite, je vous montre. Ici, on est le plus haut ici, le plus bas ici. J'ai tracé ici mon 50% sur les pointillés ici vert fluo. Vous le voyez? Et je vous ai mis zone discount, zone premium. Vous le voyez ici, premium, discount. Sur cette structure, c'est on appelle ça une structure mineure. Donc sur cette structure mineure, regardez bien, le 50%, il est ici. Donc qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Il était en discount daily. Il a créé une accumulation, un début d'accumulation bien sûr qui n'est pas fini. Et il est parti ici. Donc il est ici rentré en zone premium, en daily. Plus sur la structure ici mineure, il est rentré aussi en premium. Donc on est en full premium. Full premium. Comment vous voulez acheter cet actif quand vous êtes en full premium? On n'achète pas en premium, on vend en premium. On favorise les ventes. On ne favorise pas les achats. D'accord? On favorise un achat quand on a un retracement et on rentre en discount, mais ça reste du trading pur. Là, par exemple, acheter ici quand il a chuté, oui, ça a du sens parce qu'on est passé en discount. Mais on n'oublie pas que là, ici, que le niveau vert, il est là. Donc un holder débutant, il doit attendre que ça descende sous les 33 800. Ici, il n'est pas sous les 33 800. Il est environ dans les 40 000. D'accord? Là, c'est du trading pur. Donc ça veut dire si je rentre en achat ici, je vais aller chercher une direction, mais je ne vais pas aller chercher, comme vous dites tous, to the moon. Car pour moi, il n'a pas assez rechargé. Il doit recharger plus que ça. Donc là, attendez-vous qu'il va vous balader. Donc il va descendre. Regardez la bougie en daily là. Ici, c'était la bougie daily d'hier. L'autre bougie ici, ça va descendre. Regardez la dominance BTC. Je vous la montre. Pourquoi le BTC redescend? Car vous avez une réaction ici sur la dominance.
D'accord? Une réaction haussière. Regardez, quand la dominance ici a augmenté, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Le BTC, il a chuté. Quand la dominance a augmenté, le BTC a corrigé. Regardez, quand la dominance a augmenté, le BTC a chuté. Donc là, vous avez un rebond de la dominance. Quand la dominance, regardez, a chuté, d'accord, le BTC est monté. Donc là, vous avez une réaction de la dominance. OK? Pourquoi? Parce que moi, je l'ai analysé, je sais ce qui se passe. Je vous la montre, la dominance. Regardez le graphe. Je vous le montre. Là, regardez ici. D'accord? On est là. Et elle a réagi ici. Donc, elle descend et elle repart. Et elle repart. Donc, elle a resté sur un support, elle repart. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va partir longtemps. Elle va revenir. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des questions, des questions? Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire, bien sûr. Voilà. Et je les regarderai. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, des likes, des partages, ok, informez vos amis. Donc voilà pour le BTC. L'ETH, je vous l'avais montré. Donc l'Ethereum, on va y aller, regardez, je vous l'avais montré sur la vidéo d'avant, également ici. Je vous ai dit, j'ai shorté l'Ethereum pour aller chercher une zone bien précise. Le graphe que je vais vous montrer celui-là, oui, voilà. Donc là, je l'ai shorté parce que pour moi, donc on a fait ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, d'accord? Et là, on va redescendre vers une vague 4. Je l'ai shorté pour aller chercher la zone là, donc ma zone de prédilection, et il est venu chercher ma zone de prédilection que j'avais déterminée. D'accord? Donc il va continuer à descendre, mais forcément ici il y a des acheteurs qui sont rentrés. Donc rapidement, parce que dès qu'on a vu qu'il descend, et ben on appuie sur le bouton buy tout de suite, boum boum boum, mais c'est pas comme ça qu'on trade. D'accord? On attend toujours une cause avant qu'il y ait un effet. Donc là, vous aviez une cause, l'effet n'est pas terminé. L'effet n'est pas terminé de cette cause. Avant d'acheter, il faut attendre une cause. Je vous ai expliqué. Cause, effet. Après effet, il y a cause. Là, il n'y a pas de cause. Il n'y a qu'un effet. Donc on est dans l'effet. On attend que l'effet se finisse. Moi, j'ai tenté le short. Avec un SL serré, je suis revenu à BE. Je suis à 0. Même si le prix remonte, je sors à 0. Ni je gagne, ni je perds. Par contre là, je suis en profit. Donc mon SL, je le descends. Je suis en profit. Je fais on appelle ça un BE créditeur. Donc je prends par exemple 100 dollars ou 200 dollars. Même si le prix revient, j'aurais pris 100 ou 200 dollars. Mais moi, l'objectif est d'aller chercher cette zone-là. D'accord? Je vais aller chercher cette zone. Pourquoi? Parce que le 50%, il est là. Il y a une incursion ici, là, boum, là. OK? Sous les 50. Donc en zone discount. En daily, la zone discount, vous la connaissez. D'accord? On l'a, la zone discount, les 50%. Donc ils sont en dessous de cette ligne-là. Donc là, on est rentré en full premium. Daily plus structure mineure. Donc forcément, on short l'Ethereum. On ne l'achète pas, on le short. On short. Quand on rentrera en zone discount, on peut l'acheter. S'il y en a qui sont rentrés en achat ici, oui, ça a du sens. Mais par rapport à celle de la zone daily, ça n'a pas de sens. Car c'est du trading pur. Ça, c'est dédié aux traders, pas aux holders. Aux holders, ils attendent la grosse zone. D'accord? La grosse zone intéressante. Ok, je vous montre ici ce graphe-là, qui est beaucoup plus propre. Voilà. Donc on attend ici, regardez. Le 50%, il est là. Donc on a fait une incursion sur les 50%. Donc ça, c'est le graphe de Binance. Ici, sur les 50%. Ici, moi, j'avais préparé mon trade. Regardez, il avait juste le mèche et après, il est descendu. La zone ici, discount, elle est là. Regardez, la zone des 50, elle est là. Donc on doit passer sous cette zone-là. Pour un holder, il doit acheter Ethereum quand il passe sous la zone des 50. Ok? Une personne normale, trader, oui, il peut aller trader là. On a eu une correction, on peut aller chercher une entrée pour aller chercher une hausse. Oui, parce que forcément, on aura un retest de cette zone-là. Car là, on a un BC, là, on a un R qui se fait. AR dit ST, ST dit SO, SO dit UT, UTAD.
et ensuite chute. D'accord? Donc, il y a toute une schématique qui va se mettre en place, qui va vous balader et qui va balader tous les retails. D'accord? Il va balader, le prix va balader tous les gens qui sont mal informés. D'accord? Et ceux qui sont bien informés vont gagner de l'argent. Les mal informés vont perdre de l'argent parce qu'ils ne savent pas où le prix va aller, où le mouvement du prix va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Si je suis formé, je sais, bien sûr, formé par les bonnes personnes. Si vous voulez être formé par la bonne personne et l'une des plus fortes personnes, j'ai le contact. D'accord? Moi, j'ai peaufiné avec lui, c'est mon pote. J'ai peaufiné avec lui. Je fais également des fois, je participe également sur les lives avec lui. J'ai peaufiné avec lui mon risk-reward. Ce qui m'intéressait, c'est que j'étais bon, j'étais pas mauvais. Mais je voulais optimiser mes entrées, avoir des entrées au millimètre. On appelle ça des entrées sniper, sur des points clés. Ok, pour avoir un risque. Par exemple, quand je rentre ici en sell Ethereum, mon SL, il est là. Le prix remonte, je sors avec une toute petite perte. Mais mon risque de gain, il est énorme. Mon risque de perte est tout petit. Je suis rentré sur une zone clé, déterminée, grâce à ma formation. D'accord? Grâce à toutes ces heures de travail. Le trading, c'est un métier. Je vous le répète, le trading, c'est un métier. Quand vous tradez sans être formé, c'est du 50-50. Oui, vous pouvez y arriver. Parce que c'est du 50-50. Il y a le facteur chance. L'euphorie. Vous allez faire hop, un trade réussi, deux trades réussis. Et derrière, un seul trade avec une bougie, il vous crame tout votre capital car votre excès de confiance, il monte au max. Car vous êtes rentré au mauvais moment. Vous avez écouté les gens. Ah, Ethereum 2.0, 4000 $. Bam, il va aller swap. Il va aller aux 25 000 $. Non. Mais après, avant qu'il monte aux 25 000, je dis pas que l'Ethereum va pas y aller. Mais il a tout un processus. Il y a tout un processus qui se met en place. Il y a toutes des zones à les checker. Il y a des déséquilibres à les combler avant qu'il monte. Si les déséquilibres de marché ne sont pas comblés, il ne pourra pas monter. Ou s'il monte, ça ne tiendra pas. D'accord? Regardez, je vous montre. Weekly, c'est simple. Weekly, vous regardez en 1 heure en H4. Weekly, monthly. D'accord? C'est là où on voit. Déséquilibre, marché. Déséquilibre marché, il doit être comblé. Déséquilibre marché, il doit être comblé. Comment vous voulez qu'il aille à 25 000 $, 30 000 $ l'Ethereum s'il n'a pas comblé ça? Celui-là, c'est le plus frais, donc il va venir chercher celui-là, le plus frais. Et ensuite, il ira chercher celui-là pour faire la vague 4 corrective. Quand il aura fait la vague 4 corrective, il ira sur la vague 5 et là, on va aller chercher des nouvelles ATH. Mais pour l'instant, il n'a pas checké tout ça. Il y a tout un processus qu'il faut qu'il se mette en place, qui revienne en discount daily. Quand il reviendra en discount daily, il pourra y aller. Voilà sur ce pour la vidéo. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Soutenez la chaîne financièrement avec des commentaires, avec des likes pour booster la chaîne. Il y en a qui ont soutenu financièrement, bien sûr. Regardez, cet argent que vous m'avez donné financièrement, j'ai investi dans un micro de qualité. Donc, vous avez remarqué, je pense que vous avez un son différent. Donc, votre argent a servi à acheter un micro de qualité pour avoir un son de qualité. Voilà, si après on veut évoluer la chaîne, n'hésitez pas. Le but, c'est que je vous aide et j'aide les débutants. Et n'hésitez pas à partager à vos amis et à vos proches. Allez, ciao, 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 bisous à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures.